been taught that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. Not like you wait just for a while. Les gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une petite review d'un jeu que j'ai acquis il y a pas très longtemps. Un jeu de Stéphanie Gras, ou Stéphanie Grasse, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Arcana Sacra. J'ai surtout craqué sur les dessins, quoi, qui sont super. Vous savez, j'aime bien ce genre de dessin. Et en plus, 22 €, je trouve ça plutôt raisonnable, bien qu'ils ne contiennent que 30 cartes. Je trouve que c'est un petit peu dommage, on aimerait en avoir beaucoup plus, parce que les illustrations sont vraiment sublimes. Mais bon, c'est déjà pas mal. 30 cartes, je trouve que c'est pas mal. La boîte est très belle. Voilà, même à l'intérieur, il y a une très belle finition. On nous annonce un petit message qui est « Écoute ton cœur ». Et voilà, ici c'est pareil. Donc vous voyez, les finitions sont très belles parce que finalement, les dessins ne sont pas identiques. Il y a vraiment eu un travail artistique énorme dessus. J'adore. J'ai juste un reproche à faire, entre guillemets, s'il n'y en avait qu'un, ce serait celui-là. C'est qu'en fait, ce dessin-là ne ressemble pas vraiment à ce dessin-là. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le trait de crayon est le même, mais la finition n'est pas tout à fait la même. Ici, en fait, on dirait qu'il y a eu comme de la pastel dessus, et ici, c'est moins flou, en fait, c'est plus régulier. Je trouve ça juste un tout petit peu dommage, mais bon, c'est vraiment un truc insignifiant, quoi, franchement. Voilà. Alors, on a un petit livret qui est fourni avec, pour 22 €, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, alors je vous montre pas ce qu'il y a dans le livret pour pas vous spoiler trop les cartes. Et ici, on a le dos des cartes qui est juste magnifique, j'adore, c'est très beau. Voilà. Pas de petites tranches dorées, ça c'est un petit peu dommage, on va dire, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important, bien au contraire, c'est juste, voilà. Vous savez que j'aime bien les finitions comme ça, avec des petites tranches colorées ou dorées. Mais c'est pas grave, je le colorerai moi-même, je le colorerai soit en vert, soit en bleu, je sais pas, ou peut-être en noir. Et voilà les petites cartes. Alors, je vais vous montrer les 30 sans vous lire les messages. Il y a sur les cartes un petit numéro, un petit chiffre, un petit numéro, le petit message, un chakra dessiné. Je ne sais pas si c'est sur tous, j'ai pas fait attention. Oui, on a un chakra dessiné sur toutes les cartes. Et on a une petite illustration qui est bien sûr représentative du petit message. Ou le petit message est représentatif de l'illustration. Je ne sais pas dans quel sens, dans quel ordre ça a été créé, mais dans tous les cas, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, on est parti. Donc ici, on a la carte 14, la carte 18. Voilà, hop, je vais vous la mettre à l'endroit. La carte 3, la 22, la 16, la carte 6, la carte 27, la 2, la 7, la 4, la 28, la 15, la 20, la 24, la 29, la 21, la 10, la 1, ah j'adore, très belle, la 5. Ici on a, je m'arrête 2 minutes, on n'a pas un chakra, on a un élément, d'accord? Voilà, donc on a les chakras et les éléments, eau, feu, terre, etc. La 17, la 30, la 11e, la 23, la 9, la 13, oups, pardon. Nous avons la 12, la 26, la 25, hop là on va les retourner, la 8e et enfin la 19e. Voilà, vous aurez compris que ce n'était pas dans l'ordre, mais c'est pas très grave parce que j'utilise en fait assez régulièrement ce jeu dans mes lives Instagram ou dans mes lives Facebook. Je vous rappelle que les lives Facebook ont lieu les 1er et 3e vendredis de chaque mois. Voilà, donc on en arrive finalement à ce petit livret. Donc vous avez vu que les messages sur les cartes sont très succincts, hein, on a généralement une phrase. Et ici donc vous avez
les réseaux sociaux, machin, bon, on s'en fiche. Le petit mot à propos de l'auteur. Et on a ici un sommaire. Donc, vous avez la famille des racines. Donc, c'est les chakras. Hein. La famille des sacrés, la famille des solaires, la famille des cœurs. Donc, qui sont à chaque fois composés de 4 cartes. La famille des la famille communication, pardon, la famille intuition et la famille couronne. Voilà. Comment utiliser les cartes? Bon, bref, ça c'est un peu au bon vouloir de chacun. Et ensuite, vous avez un petit message. Donc ici, par exemple, pour la famille des racines, vous avez la devise des racines, les planètes associées aux racines, les pierres associées aux racines. Donc c'est plutôt pas mal. Et on vous dit que, par exemple, le chakra racine, c'est le siège du qui, de ce que j'ai, d'accord? Du avoir. Et non pas de être. Et ici, nous avons donc le plaisir d'être ensemble pour la carte numéro 1. Donc vous avez le dessin de la carte et un petit message. Donc je trouve ça vraiment très très sympa. Et c'est comme ça à chaque fois. Voilà, donc ça va vous permettre de travailler un petit peu sur vous. C'est très très beau. De travailler un petit peu sur vous, de comprendre certaines choses, de vous donner des petits tips pour avancer et de peut-être lever certains blocages. Voilà, ou de surtout comprendre en fait ce qui vous arrive. Voilà, je trouve ça superbe. C'est pour ça que 30 cartes, on a envie d'en redemander encore plus, quoi. Mais je sais qu'elle va sortir un autre jeu très prochainement. Je ne sais pas si elle en parle. Voilà, elle en parle ici. Et vous avez l'oracle d'âme à âme. Et puis, il y a l'oracle des petits indiens qui va sortir. Et celui-là aussi, je pense que je vais courir vite au magasin pour aller l'acheter. Il est très, très beau. Voilà. J'ai pas la chance de recevoir des jeux... gratuitement, sauf par les auteurs indépendants en fait, mais j'ai pas la chance de recevoir des jeux gratuitement par certaines éditions. C'est très dommage parce que je fais beaucoup de reviews sur les jeux, beaucoup de tirages, etc. Donc mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas très grave, mais c'est un investissement non négligeable financièrement. Voilà, bref, si vous êtes collectionneur, je pense que vous savez de quoi je parle au niveau finance. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire finalement un petit tirage. Alors, on va prendre que 3 cartes pour faire court. Même si je préfère quand il y a plus de choix. Mais on va rester sur 3 cartes. Et vous allez en choisir bien sûr une. Allez, on est parti. Alors, je n'ai pas besoin de couper. J'allais couper, ça c'est l'habitude. Alors, vous allez choisir entre cette carte-ci, cette carte là, ou ça glisse pas trop bien avec ce tapis, mais les cartes glissent bien, ou cette carte-ci. Voilà, je vous laisse regarder. Je vais peut-être enlever un petit peu le reflet pour que vous puissiez bien vous imprégner de ces cartes. Voilà, alors on va commencer par la carte de gauche qui nous dit, qui est la numéro 7 et qui nous dit exprime ta créativité. D'accord, donc la carte 7, on va regarder un petit peu dans le livret, comme ça vous allez voir. La carte 7, elle est ici et elle fait partie de la famille du chakra sacré. C'est le chakra de ce que je sens. Donc c'est la sentience. Donc on en était à la carte 7. Ici on nous dit sagesse créative, entre en contact avec une intention particulière, celle que tu as envie de développer afin de créer un changement dans ta vie. Laisse de côté tes écrits et dessine un cercle à main levée ou avec un compas. Dans ce cercle, incorpore des formes au gré de tes envies. Prends le temps d'apprécier ce moment. Puis écris ta volonté de manière positive en dessous de ta création. Il s'agit là d'écrire un sankalpa. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un genre de mantra finalement. Support visuel formé par le cœur et l'esprit ayant comme intention d'atteindre un but personnel. Donc en fait, c'est simplement, si je comprends bien, de poser un mantra par écrit et de le voir finalement avec ses yeux pour que l'esprit, le cerveau s'en imprègne et en fait ait conscience de ce qui est concret finalement. Voilà. Ensuite, si tu as choisi la carte du centre, c'est la carte 18, elle est très très belle. Voilà, et ici la carte 18 nous dit « Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur ». Donc la carte 18 fait partie des chakras de la communication, donc chakra de la gorge. C'est ce que je dis.
Et ici, on nous propose sagesse créative. On en reste dans la créativité. Inspire profondément et munis-toi d'un carnet et d'un stylo. Écris toutes tes ruminations, tes rancœurs, ta souffrance face à une situation qui ne semble pas se régler. Écris-y en détail pourquoi ce ressenti perdure et ce que tu aurais aimé. Cherche à prendre ce temps de compréhension sur toi-même. Explore tes émotions, puis termine ces phrases. Je comprends aujourd'hui car et je pardonne de. Une fois terminé, relis ces notes à haute voix afin de t'imprégner de ce sentiment d'apaisement et de libération. Et même, je te conseille, si tu le veux, de brûler après ces petites notes négatives pour les laisser vraiment s'envoler ou alors enterrer carrément si ça te parle plus d'enterrer plutôt que de brûler. Voilà. Ensuite, si tu as choisi cette carte, qui est la numéro 13, le message est vie. Vie, tu es libre. Donc, la numéro 13, elle fait partie de la famille solaire, donc du plexus solaire, qui est le siège du je peux. Hein, c'est le pouvoir en soi, le pouvoir créateur, le pouvoir... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, le pouvoir d'être, de faire. Donc ici, le message, c'est sagesse créative. Ah, mais en fait, je pense que c'est... Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on te propose de faire comme exercice. Assume tes responsabilités. Il ne tient qu'à toi de te nourrir d'instants positifs sans culpabiliser. Cela implique de penser à soi et à ses envies. Prends un moment pour noter dans ton carnet ce qu'est le bonheur pour toi aujourd'hui et analyse ce dont tu as besoin pour nourrir celui-ci. Projette ton intention en ayant cette carte en main. Puis termine ton exercice en cherchant une citation qui pourrait l'illustrer parfaitement. Donc, on aura compris que Steph, la créatrice de l'oracle, elle est beaucoup dans la création, dans l'écrit, dans le fait de poser des intentions, de faire de poser par écrit en fait les choses. Et ça peut vraiment t'aider à prendre conscience de certains blocages. Et ici, on te propose de noter tout ce qui te rend en joie et surtout de ne pas culpabiliser, d'être heureux, même si tu as vécu ou tu vis des situations difficiles, tu as le droit de rire et de sourire et tu as le droit d'aimer la vie. Voilà, je te souhaite une très belle journée, j'espère que ce petit jeu t'aura plu, ce petit oracle est très joli, très parlant. Que tu regardes la vidéo le jour de sa sortie ou que tu la regardes dans 1 an ou 2, c'est pas grave, les messages sont justes pour toi au moment où tu les regardes. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.